L'intelligence artificielle et l'IoT, l'Internet des objets, sont en passe de révolutionner ces saisies informatiques. Les nouvelles technologies pour passer plus de temps dans ses champs qu'à son bureau, on en parle tout de suite avec vous. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui sur le plateau du groupe NGPA Jean-Marie Saval, président fondateur d'Isagri. À vos côtés, Sarah Rezougui, vous êtes chef de projet à mi-compta chez BS Digital, la filiale d'Isagri spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et nous avons également la chance de recevoir aujourd'hui Cécilia Goré, responsable marketing chez Isagri au sein du pôle agriculture. Bonjour à tous. Alors, on débute cette table ronde avec vous, Jean-Marie Saval. Qu'est-ce qui prend le plus de temps aujourd'hui pour un agriculteur dans sa gestion administrative? Alors la réponse n'est pas uniforme, puisque ça dépend évidemment des métiers. Mais si on veut retenir quelque chose, ce qui prend beaucoup de temps, c'est la saisie comptable. Ça concerne quasiment tous les agriculteurs. Et en deuxième lieu, je dirais la saisie pour la gestion des parcelles et des cultures, parce que nombreux agriculteurs ont ça. Et au-delà du temps réellement passé, je voudrais dire que la saisie informatique a tendance à s'accroître avec les années, avec les réglementations. Et comme vous l'avez dit, elle est perçue vraiment comme une tâche laborieuse, répétitive, et c'est en ça que elle est très importante. Et c'est important parce que ça se fait en général aux dépens du temps d'analyse économique. Il faut savoir que dans le dernier recensement, en moyenne, eh bien, les agriculteurs consacrent 9 heures par semaine à la saisie. C'est énorme. En moyenne, 9 heures par semaine consacrées à la gestion administrative. C'est énorme. Chez Isagri, vous avez souhaité justement vous attaquer à ce problème avec les nouvelles technologies. En quoi peuvent-elles changer le volet de la gestion administrative, Monsieur Saval? Eh bien, notre raison d'être, clairement, s'exerce autour de 3 volets. Le gain de temps pour les agriculteurs, l'allègement en particulier des contraintes de saisie, la sécurité en deux et la fiabilité des données, y compris réglementaires, et puis la gestion, l'optimisation, les OAD, donc tout ça pour gérer la performance économique. Et justement, l'IoT, autant que l'intelligence artificielle, eh bien, coche les 3 volets de ce métier. Et oui, moins de saisie, c'est moins de risque d'erreur aussi. Évidemment, c'est beaucoup moins de risque d'erreur. Alors ici, c'est bon pour l'agriculteur, c'est bon aussi pour ses partenaires, comme la COP notamment. Exactement. Si je commence par les partenaires comptables, puisque je vous ai parlé de la compta, vous savez qu'ils vivent aujourd'hui une grave pénurie de main-d'œuvre, et l'intelligence artificielle, justement, leur procure des gains de temps qui sont assez considérables. Et donc, en éliminant en plus les tâches répétitives et en sécurisant la saisie, comme vous venez de dire. Donc, c'est un atout majeur. En ce qui concerne les coopératives et les négoces, eh bien, on veille à ce que les agriculteurs travaillent de façon fluide avec les techniciens. Et les techniciens, du coup, aussi disposent des données sans avoir à ressaisir. Parce que les techniciens, pas plus que les agriculteurs, aiment ça, la saisie. Donc, une traçabilité automatisée pour le producteur et beaucoup de temps gagné pour les techniciens. Et on reste dans des solutions collaboratives. Alors, parmi les technologies innovantes, on va poursuivre avec vous, Sarah Rezougui. On a donc l'intelligence artificielle. Sarah Rezougui, vous êtes chef de projet à mi-compta chez BS Digital. On l'a dit tout à l'heure, une filiale d'Isagri. Concrètement, c'est quoi l'intelligence artificielle ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est une technologie du numérique qui, de façon très performante, va venir automatiser des actions. Utiliser des outils d'intelligence artificielle va permettre de gagner du temps sur des tâches qui sont répétitives. La grande force de l'intelligence artificielle, c'est que, justement, elle ne se fatigue pas. Donc, elle va pouvoir effectuer des tâches rébarbatives en continu. Et puis, avec sa haute performance, l'IA fait beaucoup moins d'erreurs, comme on le disait tout à l'heure. Dans la vie de tous les jours, on retrouve cette intelligence artificielle? Totalement. Par exemple, dans nos smartphones, ce qui nous permet de les déverrouiller avec la reconnaissance faciale ou encore avec les empreintes digitales.
Alors avant de poursuivre, je vous propose d'écouter tout de suite Urbain van den Haven. Il est entrepreneur de travaux agricoles et agriculteur également dans l'Aisne. Nous l'avons reçu hier sur notre plateau. Il nous parle du casse-tête de la compta au quotidien. Eh bien, donc nous sommes équipés d'Isacompta chez Isagri et aujourd'hui nous enregistrons les factures une par une que nous recevons encore en support papier principalement. Mais pour nous, on passe énormément de temps à l'enregistrement. Pour moi, c'est quand même du travail qui est, je vais dire, entre guillemets, improductif. Et mon souhait, ça serait d'automatiser cet enregistrement-là, si vous voulez, des factures pour dégager du temps, pour pouvoir travailler sur sur des budgets prévisionnels, des EBE prévisionnels, sur des coûts de production, où là, il y a de la valeur ajoutée, alors que sur l'enregistrement des factures au quotidien, on passe, je vous dis, énormément de temps et voilà, l'intérêt est moindre, quoi. Vous le disiez tout à l'heure en préparant cette table ronde, c'est que ça vous agace, hein, vraiment. Quand Voilà, même. ça m'agace et même pour la personne qui enregistre, si vous voulez, voilà, il n'y a rien de motivant d'enregistrer des factures. Je pense qu'elle pourrait apporter de la valeur ajoutée à faire d'autres tâches beaucoup plus intéressantes pour elle et pour l'entreprise. Alors, Sarah Rezugui, comment l'intelligence artificielle pourrait aider cet agriculteur à faciliter sa saisie comptable? Il existe plusieurs types d'outils de saisie comptable. Il y a des outils qui ne proposent aucune aide à cette saisie. Il y a les outils qui proposent une aide partielle en saisissant manuellement des règles comptables qui vont permettre d'automatiser une partie. Et puis, il y a les outils d'aujourd'hui qui sont des outils IAtisés. La force de ces outils, c'est que, en les utilisant, les utilisateurs vont pouvoir bénéficier d'une proposition comptable, donc aller plus vite, et ces outils vont apprendre d'eux. Donc, ils vont apprendre des utilisateurs. Donc, plus aucune saisie. C'est l'objectif. Alors, Sarah Rezugui, est-ce que ce sont des solutions de demain où l'intelligence artificielle est déjà aujourd'hui à disposition des agriculteurs? C'est une réalité. Aujourd'hui, dans le domaine de la comptabilité, les outils d'intelligence artificielle ne sont plus une option. Ils sont devenus un tremplin majeur en prévision de la facture électronique qui arrive rapidement. Alors Jean-Marie Saval, je me retourne vers vous. Question fréquente autour de l'intelligence artificielle, faut-il en avoir peur? Peut-elle aller au-delà de l'homme? Donc, en général, évidemment, beaucoup s'inquiètent des conséquences de l'intelligence artificielle sur l'emploi, comme on a pu s'inquiéter en son temps de l'utilisation des robots. On peut s'inquiéter aussi de l'utilisation malveillante des outils, mais comme n'importe quel outil, comme sa voiture, comme son couteau, comme sa trottinette. Mais j'ai l'impression qu'il faut surtout retenir pour l'intelligence artificielle que c'est une aubaine avant tout et pas une crainte. Les tâches répétitives disparaissent, Sarah vient de le dire, et donc la vérification est plus efficace, et donc elle libère l'esprit, et donc ça fait partie de l'aubaine. Et puis par ailleurs, il faut, avec l'intelligence artificielle, qu'on se dise que l'agriculteur, il ne perd pas la main, hein, c'est lui qui paramètre l'outil. Donc non, pas réellement de crainte à ce stade. Oui, l'homme ne perd pas la main et l'outil se met au service de l'homme. Alors, on poursuit avec vous, Cécilia Goré. Vous êtes responsable marketing chez Isagri au sein du pôle agriculture. Après la saisie comptable, on va parler de la saisie liée à la traçabilité parcellaire avec une autre technologie, l'IoT. De quoi s'agit-il ? Alors, l'IoT, littéralement, ça signifie l'Internet des objets. Dans notre langage courant, on parle d'objets connectés. C'est-à-dire de capteurs. Alors, je peux vous en montrer, par exemple, il y en a de toutes sortes, hein, mais en voici par exemple un, qui va avoir pour objectif de collecter de la donnée en automatique et de la transmettre directement par Internet. Alors, comment l'IoT peut être à l'origine d'outils qui vont aider l'agriculteur à passer, on le disait en introduction, moins de temps au bureau et davantage dans son champ? Alors, le principe, il est simple, c'est que en positionnant ce genre de capteur sur chacun de ces outils, au niveau de l'exploitation agricole, donc derrière son semoir, derrière son pulvérisateur, derrière son épandeur, eh bien, ces outils sont équipés d'un accéléromètre, c'est-à-dire qu'ils ont une détection de mouvement automatisée qui fait que dès que l'agriculteur va partir travailler dans ses champs, automatiquement,
le capteur va savoir exactement ce qui s'est fait dans les parcelles, à savoir le matériel utilisé, la durée de l'intervention, la date de l'intervention, les parcelles qui ont été travaillées et également, je dirais, tout ce qui est lié à la météorologie, etc. La surface notamment, oui. Donc il reçoit plein de données qui vont lui servir, il va falloir les analyser derrière. Il y a un suivi qui est par exemple possible chez Isagri pour ce type de données? Exactement. En fait, l'intérêt de récupérer toutes ces données, c'est justement de servir l'agriculteur pour qu'il gagne du temps et qu'il n'ait plus à ressaisir directement après sa traçabilité lui-même à la main. Et donc le principe, c'est que toutes les données qui auront été captées dans la journée sont reproduites finalement directement sur le smartphone le soir sous forme d'un rapport journalier qui permet à ce que l'agriculteur revalide exactement toutes les interventions qui se sont bien effectuées dans la journée et puisse bien entendu les surveiller, les valider pour alimenter directement sa traçabilité. Et donc je dirais que l'objectif vraiment de départ, c'est de gagner du temps. Mais il y a un deuxième effet, c'est surtout d'être à jour, puisque dans le domaine de la traçabilité parcellaire, on a tendance à constater de la part de nos agriculteurs que l'enregistrement de la traçabilité est toujours un peu reporté. Là, l'objectif, c'est vraiment d'être à jour. Et comme le disait tout à l'heure Jean-Marie, l'objectif, c'est d'aller plus loin par une précision de données. On va pouvoir notamment faire de l'analyse derrière, pouvoir savoir aussi le coût de production en précision, ses marges et j'irais d'avoir des vrais bilans de main-d'œuvre, des bilans d'opérateurs bien plus accessibles. Et ça, c'est très intéressant. On va d'ailleurs écouter sur ce thème de la traçabilité parcellaire Marc-Antoine Dumoulin, dont il est agriculteur et entrepreneur de travaux agricoles dans l'Aisne. On l'écoute tout de suite. Je suis accompagné donc du logiciel Geofolia, donc Isagri, où on rentre toutes les interventions au quotidien de chaque chauffeur et puis les approvisionnements, etc. Alors il y a des choses aussi qui vous satisfont pas. Vous aimeriez gagner du temps sur cette partie-là? Ce serait encore possible? Tout est toujours possible. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on nous en demande toujours de plus en plus. Il faudrait bientôt être agriculteur et en même temps être au bureau en permanence. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'aujourd'hui, tout se lie, tout se fonde et que ça permette à partir d'une opération, que tout l'enregistrement se fasse automatiquement. Alors, est-ce que justement des solutions comme l'IoT ou des capteurs pourraient changer quelque chose et vous faire gagner du temps? Oui, évidemment, parce que là, en direct des champs, on pourrait directement enregistrer toutes nos opérations et donc ça serait un réel gain de temps pour nous. Alors, Cécilia Goré, ce sont des solutions qui sont déjà disponibles? Alors oui, tout à fait. C'est déjà une réalité. Ça tourne déjà. Donc ce genre de capteur existe déjà depuis plusieurs années. Associer des données de capteurs à de la traçabilité, c'est quelque chose de plus récent qui a fait l'objet d'ailleurs d'un travail assez assidu parce que ça paraît simple quand on l'explique, mais dans la mise en œuvre, ça reste complexe pour éviter justement que la saisie soit erronée. Et donc c'est là-dessus qu'on a travaillé dernièrement et désormais c'est complètement effectif. Alors, par rapport à ce que disait à l'instant Sarah Rezughi, est-ce que l'IoT pourrait être couplé à l'avenir avec l'intelligence artificielle? Eh bien oui, tout à fait. En fait, souvent, ce sont deux technologies qui marchent ensemble. L'intelligence artificielle a besoin de données, notamment pour derrière avoir du retraitement automatique qui soit fait. Donc ces données, elles peuvent être apportées en automatique par ce genre de capteurs, donc ce qu'on appelle l'IoT, les capteurs connectés. Donc les deux sont complètement reliés. On risque de gagner vraiment beaucoup de temps avec ces deux nouvelles technologies. Mais on termine avec vous, Jean-Marie Saval. Peut-on penser que ces technologies s'étendent à d'autres applications liées à la gestion de l'exploitation? Je dirais que l'intelligence artificielle et l'IoT, on n'est qu'au tout début de l'aventure. Le potentiel est énorme et les applications en agriculture sont multiples. Donc, pour aider à la gestion des cultures, dans les domaines de l'irrigation, des risques maladies, de l'optimisation de la conduite des engins agricoles, les drones pour observer les cultures, les pulvérisateurs pour un désherbage ciblé, ou pour améliorer les conditions d'élevage, détecter les problèmes de santé, les mammites, aider au nettoyage avec les robots, analyser les comportements, vélage, chaleur. Donc, vous le voyez, beaucoup de pistes qui sont très porteuses de progrès qui vont permettre à l'agriculteur de faire des économies, d'utiliser moins de produits phytosanitaires, de prévenir les maladies animales et d'améliorer la qualité des produits.
Et puis, enfin, on va apporter à l'agriculteur lui-même confort et sécurité, comme ça a été dit par Cécilia et Sarah. Comme on lui demande d'être multi-performant, ça peut être que des outils qui vont l'aider. Alors c'est la fin de ce débat sur l'intelligence artificielle ou encore l'IoT pour faciliter les saisies, voire les automatiser à la fois sur la compta ou encore la traçabilité parcellaire sans que l'agriculteur perde la main. Et ça, on vous a bien entendu là-dessus. Merci à tous pour vos éclairages.